Pour faire une expédition comme on s'apprête à faire, ça prend vraiment une bonne dose d'organisation. Surtout quand on est responsable de plein d'animaux, plein d'enfants, plein de petits humains, plein de chevaux qui vont vivre des nouvelles aventures. Ça prend vraiment beaucoup de préparation. Comme celle-là qui va avoir besoin de faire pour passer à travers les durs obstacles de ces prochaines journées. On va terminer la soirée là-dessus en terminant l'élaboration des plans pour les 2 prochains jours. La journée va commencer par un gros voyage en pick-up pour aller déposer tout ce que nous et les chevaux allons avoir besoin. Pour la soirée, on passe avec le gros pick-up à travers les petites trails dans les champs jusqu'à la découverte du site. On n'en revenait pas. Ça, je pense le 5 à 7 assis là-dedans. Ah, mais elle je commence à avoir un petit peu l'habitude puis d'avoir dans ma tête tout ce qu'on a besoin pour une soirée en pleine nature. Comme j'ai eu une belle expérience dernièrement de nuit en autonomie complète sur le bord d'une plage avec ma jument, je commence à savoir qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qui est indispensable pour réussir des soirées. Alors j'ai tout ça dans le camion. On va disposer ça. Il y en a un peu, puis on a un beau sac. Il était supposé nous en amener avec un bucket de... Ça prend du beau bois franc pour pouvoir faire de la cuisson de viande adéquate. Ça va me faire du bien. Mélissa, avec l'aide de Serge, vont fabriquer l'enclos pour ces 3 chevaux. Moi, je vais monter tranquillement ma ligne d'attache. Je suis bonne pour faire mes lignes d'attache, mais je suis pas bien grande. Idéalement, plus c'est haut, mieux ça fonctionne. Alors, mon amoureux va venir me donner un petit coup de main pour rehausser tout ça. Moi, je fais le contre-mètre. Je leur dis, passe là, passe là. C'est toujours un peu rassurant quand mon chum a mis son œil là-dessus. C'était quoi ma surprise quand j'ai vu ça? Hein? Je pensais qu'on arrivait là et qu'il fallait monter tout un site de camping puis se faire un feu. Hey, l'organisation. Lulu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Prête, Lulu? C'est l'expédition. Aujourd'hui, on essaye une affaire qu'on n'a jamais essayé, que moi, j'ai jamais essayé. On part de la ferme à cheval. On vient d'aller porter toutes les lignes d'attache, le foin, tout ce qu'on a besoin pour faire notre souper, puis nos tentes, nos sleeping bags. On s'en va faire du camping au bord de la rivière. Ça va être génial. Il fait super beau. On va aller se baigner en prenant l'apéro. Les chevaux ont des belles lignes d'attache dans la forêt. Ça va être de toute beauté. On a une 14 km pour se rendre. On dort. Puis demain, on a une 15aine de kilomètres encore. C'est des beaux projets. Notre meilleur ami voudrait bien venir avec nous. Mais non, mon grand, tu restes ici, toi. Cette fois-ci, on part à cheval de la ferme. On va traverser des forêts, des routes, des ponts, des champs de fleurs à l'infini. Ça nous change tellement, ces paysages-là. On passe dans les champs, c'est tellement beau, on se tanne pas. J'aurais peut-être coupé elle, hein? Ou en tout cas, on va avoir de la misère à passer. On peut pas couper ça, Seigneur, c'est un arbre de mélange. Bouge pas. Bouge pas, ok, t'es bonne. Ok, ah bon, ok, bouge plus. Bouge plus. Ok, tu peux y aller un petit peu? Bouge plus, non, non. Comme si on avait toute envie d'étirer notre journée au maximum. On va se prendre une pause dîner sur le bord de la rivière, faire boire les chevaux, même si on a juste encore 2 heures à rider avant d'arriver à notre fameux spot de camping. Pique-nique autorisé pour tout le monde. Notre guide était venu reconnaître l'itinéraire, mais qu'une seule fois. À cheval, tu montais ça? Et il se trouve que la végétation et les sentiers
ont vraiment changé depuis la fois où elle était venue faire la reconnaissance. On a beau chercher le fameux passage, mais on ne le trouve pas. Alors, il se trouve qu'on a passé sur le terrain de la seule personne dans toute la MRC du Bas-Saint-Laurent qui n'était pas contente de voir des chevaux ce matin-là. Et Seigneur! Cheval de filles en formation. Cheval, les filles, ça aime ça prendre des photos. Tu dois pratiquer ta patience. Plusieurs heures se sont écoulées déjà. On arrive dans les grands champs. On est tellement éblouis que même des champs de balles rondes, ça nous enchante. On passe jamais là-dedans ici. C'est magnifique faire du C'est le mouton. Il y a même des champs de petits moutons. À chaque détour de champ, on est éblouis parce que, comme je disais, nous autres, à aider dans des champs, c'est vraiment rare que ça arrive. On essaye de faire vraiment le plus attention possible. Des fois, il y a un petit peu trop de branches, on doit piler légèrement dans les cultures. Mais les gens nous pardonnent parce qu'on est à cheval. Et puis, quand on est sûr qu'il n'y a rien à briser, les filles s'en donnent à cœur joie. C'est des endroits spectaculaires pour des beaux grands galops. Tu vas aller manger des grosses balles? Non. Ah, les amis courent. Ils sont partis loin, loin, hein? Ça, c'est une autre de ses qualités merveilleuses à ma belle grosse Lulu. Même si les amis vont galoper, nous autres, on reste calmes. Eh bien, comme un champ, ça ressemble étrangement à un champ. Maintenant, on est un petit peu embêtés à propos du chemin qu'il faut prendre pour se rendre jusqu'au camp. Mélissa va téléphoner à Simon. Ça va prendre 2 minutes, littéralement. Puis il va arriver nous secourir, nous indiquer le bon passage pour pas qu'on tombe en bas des champs. Déjà au premier contact avec M. Simon, on a compris que c'était quelqu'un de spécial. On touche au but. On est déjà presque rendu. J'essaye d'emmagasiner le plus de beauté que je suis capable dans mes yeux. Et voilà, on y est. Je pense que je trouve ça encore plus magique maintenant que j'arrive assis sur mon cheval. Tu belle, hein? C'est clair, ça fait. Ça dit bien, rafraîchir la patte. Ils ont toutes leurs personnalités différentes. Hein? Il y en a qui relaxent, il y en a qui s'amusent, comme les gens. On est rendu à notre spot de camping. On va aller détaquer les chevaux. Les attacher, les lignes d'attache sont déjà faites de tantôt. On va venir se baigner. Et vous dire encore la gratitude que j'ai quand on fait des choses spéciales comme ça. Je passe l'année à rêver de faire des excursions, des voyages dans d'autres pays avec d'autres chevaux. Puis quand je fais des choses vraiment magiques comme celle-là, je me dis, waouh, c'est avec mon cheval. C'est le plus beau jour. À la base, j'avais commencé un peu à faire ces films-là pour convaincre des gens que la randonnée, c'était vraiment un sport intégral. C'était vraiment une activité accessible à tout le monde. Puis en fin de semaine, on se l'est prouvé. Madame Muriel nous l'a prouvé, mon chum nous l'a prouvé, moi, malgré toutes les limitations, à quel point
on peut réussir à faire des activités formidables quand on aime les chevaux. On a plein de gazon. Cherche un peu. Ouais. Ah, t'es... Un beau bouquet pour moi? Pour vrai? C'est donc bien hot. Mais voyons, ça pousse là-dessus. Tu trouvais pas que ça sentait un peu? Non. Je me l'étais promis. Une promesse, c'est une promesse. J'allais faire mon 5 à 7 assis dans le trou d'eau. Ben oui. Ben, il fallait sécher. Oh, tu vas voir Lily dans ton vidéo. Lily, tu vois la vedette, mon beau. Il était ici. Lily est fatiguée. Des moments d'une valeur inestimable. Puis quand on ressort de là, on découvre Vincent en train de saisir notre pièce d'agneau. C'est pas de l'élevage intensif, là, tu sais. Fait que c'est une réelle connexion. La moutonne, elle ne s'aperçoit même pas qu'elle s'en va là, au paradis. Là. Elle est partie au paradis, puis en plus, elle nous amène au paradis avec certains... Ah oui, un paradis avec les amis. Puis... Et voilà, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est bien d'être connecté sur ce qu'on mange. Oui. Exact. As-tu vu le bouquet? Wow! C'est pour faire quoi? C'est pour faire cuire notre agneau. Oh! Au lieu de la gelée de menthe, nous, on a de la fumée à la menthe. Oh, ah, ça sent tellement bon, c'est incroyable! Il y en a. Je vais prendre la menthe, ma chère. Oh my god! Mais voyons! C'est incroyable. La prendre, il n'y a pas de foin en travers, là. Ben non, c'est ça. Elle est belle, là. Je pense qu'il y en a une autre sorte. Ben, il y a une place, je me suis trompée ici. Là, quand je suis sortie des rablières, là, j'ai pas pris le bon chemin. Là, je me suis ramassée à un champ trop par là. OK. Mais j'ai longé un champ, puis à un moment donné, il y avait une place. Ça vient de bord, ça, je pense? Daphné, très gênée, venait de nous annoncer qu'elle aimait pas l'agneau. J'aime l'agneau, mais j'adore la menthe. Mais elle adore la menthe, fait qu'on va peut-être la gagner. Non. Puis ça, c'est pas de l'agneau. Ça, c'est l'agneau du Québec. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Okay. C'est deux mondes, là. Il y a l'agneau, là, où ce que c'est je suis en train de têter mes bas de lait. Ouais, c'est ça. C'est comme une vision irréelle, tu sais, un monde parallèle. On est au milieu de nulle part. Ça sent le barbecue. Il y a ma chum qui ramasse de la menthe, qui pousse là, en plein milieu de nulle part. Il y a plus d'algues dans le fond, là. Je pense que c'est à cause des autres qu'il n'y a plus d'algues dans le fond de la rivière. Maintenant que Vincent nous a bien montré le fonctionnement et le mode d'emploi de l'agneau fumé à la menthe, c'est au tour de Mélissa de nous impressionner. Un à un, on découvre les secrets du chef. Pas de la merde, Mélissa. De la menthe. C'est juste que je te fais pas un chaud de boule, moi. C'est gentil. Ça, là, mais là, elle était pas toute dedans, de toute façon. Okay, oui. Voilà. Tout ça? Bon, il faut que tu la tiennes pareil, mais... En plus, on rajoute de la sauce au pinceau menthe. Seigneur. Ça coche! C'est quoi ça, la sauce? Beurre, miel, sriracha. Gracieusement offert par Vincent. La langue sortie.
Tu parles d'une fille débrouillarde. Moi, j'aurais eu ben trop peur de rater ma shot. Écoute. Il nous reste juste à prendre le temps, de prendre notre temps, de profiter, de fabriquer de la braise pour en glisser tout doucement, une fois de temps en temps, en dessous de la fameuse pièce de viande. Il y a du jus en masse en dessous. On est dans les derniers moments de cuisson. Mélissa fait la cuisson tout doucement, avec plein d'attention, de minutie. Elle fait les choses exactement comme il faut, jusqu'à temps que... Jusqu'à ce que l'homme arrive. Hey, tu scrapes pas ma faim, là! C'est pas si pire. Mais je viens juste d'y mettre dans la menthe fraîche. Attention, Mais c'est ça. Moi, c'est Daphné. Le beau Simon, Le feu poignet, propriétaire le du feu poignet. terrain, il va nous arranger ça, lui, le upgrade de la chaleur. Sais-tu, attends un petit peu, OK? On va Ah checker. non, mais là... Ben, il ça doucement, lui! Ouais! Ben... Tu niaises pas avec ça quand c'est écrit, là. OK? Non, mais c'est cool. Ton agneau a l'air beau, là. Ah oui, il est bon, mon agneau, je prends soin. La main en bas. Ça l'aide. On va aller en chercher un autre. Oui. Non, regarde, check. Attention à notre... Non, attention, il manque le poulet. C'est comme ça qu'on a fait la rencontre mémorable de Monsieur Simon, qui nous accueille tellement généreusement dans son spot de rêve sur ses terres. Ça, c'est moi et mon organisation de camping sauvage. On a même le thermomètre digital pour pas manquer la viande. C'est moi qui ai eu l'honneur de trancher cette pièce grandiose. On va s'installer tranquillement pour fabriquer les desserts spectaculaires. Chez vous, ça? Ouais. Mais pour moi, les chevaux ont le droit de passer partout sur mes terres. Tout Oui. le temps, tout le temps. Ah, Même si c'est une merveilleux. nouvelle récolte, là. ça, c'est clair et certain, là. Je préfère le monde prend un qui petit sont moment, assis sur les chevaux que sont assis sur les vaches. Ouais. Personnellement. C'était ma contribution, le dessert. Puis j'avais pensé d'emmener les petites tartes au bleuet faites sur les bâtons spéciaux qu'on avait pratiqués cet hiver dans un autre contexte. Tout le monde était super agréablement impressionné. Oh, merci de tout. Encore une fois, notre définition de camping sauvage. Ça, c'est la vue de la fenêtre de la salle de bain. En plus, tu mets des valeurs, Puis c'est ça, ils ont une des belle croyances, mais éducation. des valeurs, c'est ça. On essaye un petit Fait que, peu. Ouais. non, ça marche. Ça donne lieu toujours à plein de belles conversations. Moi, là, j'ai commencé à monter à cheval, j'avais 50 ans. OK. Et puis, ça fait 24 ans. Mais t'as commencé, ça veut dire que t'as... Ouais. OK. Non, j'avais jamais monté à cheval. Ben, à part une petite randonnée d'un centre de randonnée, etc. Là. Mais rarement. J'ai commencé en 2004 à suivre des cours d'équitation. Chez vous, soyez bien ici parce que vous allez pouvoir revenir tant que vous voudrez. Merci beaucoup. On l'aurait bien gardé avec nous toute la soirée. Oh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, moi, des affaires avec la crème fouettée. Ça me fait triper. Des affaires qui cuisent sur des bâtons bizarres aussi. C'est drôle à dire, mais on dirait que je me suis mise à apprécier encore plus les humains. Le jour où je me suis mis à me promener comme ça, avec ma jument. Dans aucun autre contexte, on pourrait faire des rencontres aussi magiques. Pour moi qui rêve de voyage à cheval dans des contrées lointaines, faire du camping ici, aller me réveiller et regarder ma jument à travers une tente, c'est vraiment comme un rêve. Il est 5 heures du matin. Tout tourne bien. Je souris là, parce que j'ai entendu ça, ce beau petit clapotis-là, toute la nuit. À chaque fois que je me réveillais pour entendre si tout avait l'air correct, j'entendais le petit bruit de la rivière. Il est autour de 5 heures, 5h30 peut-être.
Je suis la première debout. Ça fait du bien de se lever si tôt, d'avoir un petit moment tranquille comme ça. Le soleil n'est même pas debout encore. On va en profiter parce que aujourd'hui, il annonce 30, ressenti 36. On est dans des grosses montagnes, dans des champs au plein soleil. On va essayer de décoller plus de bonne heure pour ne pas être en train de rider à 3 heures. On a une quinzaine de kilomètres à faire aujourd'hui pour se rendre au point où est-ce qu'on avait souhaité se rendre. On va voir si on va y arriver. On va pas forcer personne. Les chevaux, s'ils ont trop chaud, ça sera pas possible. Puis c'est tout. Le soleil se lève sur une belle journée. C'était un drôle de concept. Le camping en camping. Je trouvais que c'était beaucoup d'ouvrage quand on s'est mis à pacter le camion. Puis mon chum, il avait l'air découragé aussi. Mais quand on est arrivé sur le spot, quand on est arrivé à l'endroit désigné, on a été les premiers chevaux à aller camper dans leur paradis. Je m'en vais faire un feu pour faire le café. Quand tout le monde va être réveillé, on va essayer de partir de bonne heure pour pas rouler à 3 h de l'après-midi en plein soleil. On en a de la chance. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas ma spécialité, les feux de joie en bois. Alors c'est un gros effort, mais j'y suis parvenue avec des petites branches que j'ai ramassées ici et là dans la forêt. Tout ça dans le but de faire chauffer de l'eau pour faire le café. Mais comme je suis pas tellement patiente et que boire un café en faisant un feu pour faire du café est toujours apprécié, moi qui est si bien équipée, j'avais emmené mon petit brûleur miniature de sacoche de cils dans le but de faire un café un petit peu plus rapide. Une chose que j'ai pas l'habitude de gérer, c'est une glacière avec de la glace. Parce que j'ai découvert que visiblement, de la glace, ça fond. Et qu'un sac de pain, c'est pas fait pour être mouillé. Hommage à mon chéri qui a réussi à nous recycler ça, les tranches de pain tout trempe, en délicieuses toasts plates de camping. Bravo mon amour! On va essayer de partir vraiment plus tôt que ce qu'on a l'habitude pour être sûr, comme je disais tantôt, de ne pas rouler à 3 h de l'après-midi au plein soleil parce qu'il va faire vraiment très chaud aujourd'hui. Je me sens tellement privilégiée d'avoir pu assister, d'avoir participé, d'avoir été invitée à faire cette aventure-là. Mon Dieu, merci au propriétaire du terrain, puis merci tellement à Mélissa de nous avoir organisé un truc pareil. J'ai vraiment trouvé ces moments-là d'une magie indescriptible. Pat, merci. Oui. C'est un beau problème, mais bon, mon gros coco a les pattes un peu démolies suite au fait qu'on a fait presque une centaine de kilomètres pendant nos vacances. On finit tranquillement de préparer nos bêtes pour l'aventure. On fait un beau travail d'équipe. Tout le monde aide tout le monde avant le départ. Comme ça, tout le monde, on va être prêt en même temps. On va revenir chercher nos effets avec un véhicule ce soir ou demain, selon la fatigue du moment. Il faut toujours penser à la sécurité. On est toutes prêtes à partir. Et donc beau qu'il est beau, mon homme, avec son chapeau. Mes zen amours qui s'attachent partout, qui sont jamais stressés. Un romantique mélange entre Sainte-Angèle et Saint-Gabriel. Daphné avait eu la chance d'avoir un cheval emprunté, mais qui lui fait vraiment changement de sa belle Kate. Comment c'est vrai? La naine est son géant. Sa belle jument à Daphné, cette année, n'était pas assez en forme pour pouvoir venir faire toutes ces excursions-là avec nous, malheureusement. Un petit bonus pour Bella, comme si je pressentais que ce serait une dure journée pour elle. Bon, deuxième journée, on est décollé. Il va faire super chaud aujourd'hui. On est parti du campement, on a tout défait nos installations et on reprend la route. 15 km. 15 km de beauté et d'émerveillement à chaque détour de champ. On dit, tu sais, vous vous rendez pas compte, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'à la regarder le sourire et les yeux pleins d'étoiles comme nous autres,
Je pense qu'il n'y a personne qui peut s'habituer à autant de beauté. Moi, j'attends qu'ils retournent en bas puis ils vont remonter au galop. Parce que Mme Muriel, elle aurait aimé ça avoir un beau vidéo souvenir d'eux autres en train de galoper en riant, comme des enfants. Parce que c'est vraiment ça, quand on embarque sur nos belles montures, on se sent revivre comme des enfants insouciants. Il y a des parties de cette excursion-là qui sont vraiment aussi belles que des paysages que j'ai vus en Grèce. Je le dis beaucoup trop, mais je le répète encore, à quel point je suis reconnaissante de pouvoir faire des excursions pareilles. On passe tout doucement près des champs de canola. On a le temps de regarder danser les beaux papillons blancs. Je m'étais ramassé une petite collation pour la route. Visiblement, c'était pas mon meilleur move. Après plusieurs kilomètres, on finit par sortir de notre nulle part pour aboutir dans un joli petit village qui se prépare à fêter un festival country. Alors quand ils ont vu les chevaux, ils étaient tous très très heureux. Je compte même pas les gens qui sont sortis de leur maison pour nous offrir des chaudières de l'eau pour les chevaux. La belle amie Caroline qui est allée repasser sur notre route pour enlever tous les fumiers qu'on aurait pu échapper en s'en allant. On a transporté le chien à cheval. Question de sécurité. Il fait chaud, Seigneur. Je le disais, il faisait au moins 36 ressentis. Là, c'était l'heure de l'eau pour les chevaux. Dis oui! Je suis même pas inquiète. C'est sûr qu'elle aurait voulu embarquer là-dedans. Elle avait tellement chaud, la belle Lulu. La pause va être appréciée pour tout le monde parce que moi aussi, je trouve qu'il fait ben trop chaud. Toi, es-tu bonne ta salade? Et rose. Une salade aux fleurs roses, Lulu. C'est délicieux. Oui. C'est l'entrée des sentiers du Club équestre des aventuriers équins. La belle Mélissa, c'est une fille pleine de ressources. Allô, vers 4 heures, tu vas-tu être très occupée, toi, ou... Parce qu'on est venu ici à cheval, mais il est à peu près hors de question qu'on retourne à la ferme à cheval. C'est beaucoup trop loin. Ça prendrait quelqu'un qui viendrait me chercher ici pour m'emmener jusqu'à la remorque à la maison de Mélissa pour que je revienne chercher les chevaux. Juste à côté des fameux jeux d'eau que, bien sûr, on n'a pas essayé. Pas que ça m'a pas tenté. La ville offre un genre de robinet qu'on peut se servir pour l'eau pour les chevaux parce que c'est à l'entrée du sentier du Club équestre. Notre présence fait toujours plaisir. Des fois, ça ravive des vieux souvenirs. Après la pause lunch, on met nos premières pattes dans les magnifiques sentiers. Ça se trouve à être le tronçon secteur Saint-Gabriel qui va nous mener jusqu'au magnifique domaine Valga. On fait encore des belles rencontres. J'ai pas filmé longtemps parce que Lulu trouvait qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Il devait y en avoir des centaines de petits moutons dans la clôture. C'était beau. On a continué à gambader doucement à travers les champs. Des vagues de poésie pour les yeux. Je me remplis les yeux de douceur de chant parce que la partie herbacée est pas très longue. Ensuite, c'est un chemin entre les terres. C'est presque accessible en pick-up. Il fait chaud. Il fait chaud, ça n'en finit plus d'être chaud. À un moment donné, j'ai arrêté de filmer parce que j'avais tellement chaud. J'étais sur le bord de trouver que c'était moins de fun. Je trouve que c'est quand même un peu dommage parce qu'on voit pas la fin, l'arrivée, le bel enclos qui est fourni au domaine Valga avec le beau lac pour aller se baigner.
j'arrive pour aller chercher le deuxième voyage de chevaux. Il est rendu 7 heures. Je crois qu'on va finir tard ce soir. Mais ça valait tellement la peine. C'est des rêves réalisés. Mélissa, ça faisait longtemps qu'elle rêvait de faire ce qu'on a fait comme itinéraire. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir l'accompagner dans cette réalisation de rêve. Ça a été super le fun. Là, j'ai vraiment hâte d'aller prendre ma douche. Vraiment, comme genre vraiment hâte d'aller prendre ma douche. Ça va être la pizza, je crois, pour souper. Alors que je vais revenir du deuxième voyage, ça se peut que j'aille moins le goût de faire ma douche. On va aller relaxer, prendre une bonne petite bière, s'occuper des chevaux comme il faut. Et on va faire un gros dodo et prendre probablement la journée de congé demain. Ça va faire du bien. Il annonce super chaud. Merci à Mélissa pour l'organisation vraiment au top. À mon homme d'avoir partagé ça avec moi. À Daphné d'avoir mis son rire en musique de fond. Merci à Madame Muriel de m'avoir prouvé encore une fois que tout est possible à n'importe quel âge. Et un gros merci à la vie d'avoir mis tous ces gens-là sur ma trail. Et hommage à cette belle Lulu poilue.